Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 19 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Bernard Lequelec. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le proverbe du jour, bien mal acquis ne profite jamais. Petit retour sur le Quintet du mardi 17 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné la totale en 6 chevaux. Je vous ai donné le Quintet en 6 chevaux. Le tiercé, le quartet, le multi, bref, la totale. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Et dans le Quintet du 18 septembre, je vous ai donné le tiercé. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ok, on commence avec le numéro 1. As Blue, c'est le moins riche de ce quintet, mais en ce moment il est en forme. Ses 2 dernières courses sont excellentes. Avec un bon parcours, il peut espérer accrocher une petite place. Le numéro 2, Amour Orageux. C'est un cheval qui monte vite en pression. Si par exemple il y a trop de faux départs, admettons qu'il soit détendu cette fois-ci. Encore faut-il qu'il ait un parcours sans encombre. C'est un outsider valable, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 3, Shirikawa. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Deuxième point négatif, elle manque de conditions. Tout est réuni pour que l'on puisse la rayer la conscience tranquille. Énorme non! Le numéro 4, As de Gaudisson. Lui aussi semble encore avoir besoin de courir avant d'atteindre la bonne carburation. Il y a d'autres chevaux nous présentant de plus sérieuses garanties. Sa tâche est délicate. Le numéro 5, Balzac de Souvigné. Il sera ferré léger, mais ce n'est pas grave pour ce cheval qui se défend très bien dans cette configuration. Il vient de terminer 3e pour sa semi-rentrée. À ce niveau, il a largement les moyens de terminer dans les 5. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 6, Cyriel d'Atome. Il apprécie l'hippodrome de Vincennes. Il a besoin de courir caché. Donc, tout va se jouer à la qualité du parcours. Mais gare à lui s'il trouve un dos. Il va faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 7, Digne et Droit. C'est vraiment un cheval de qualité. La preuve, c'est lui le plus jeune de la course et pourtant il fait partie des plus riches de ce quintet. Il a pris une belle 4e place dans un groupe 3 et c'était à Vincennes en plus. Éric Raffin sera aux commandes. Énorme oui! Le numéro 8, B1 d'Étiron. Ce quintet est vraiment très ouvert. Ils sont un paquet à pouvoir espérer prendre une place. La preuve avec lui, qui va tenter de renouer avec les bonnes performances après sa dernière disqualification. Grosse méfiance. Le numéro 9, Chaumar. Ce n'est pas sa distance favorite, mais il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il a déjà bien fait sur la grande piste. En résumé, il fait face à un engagement favorable et va défendre chèrement ses chances. Le numéro 10, Valsem. Il a maintenant 10 ans et on sait qu'il ne progressera plus. Mais de temps en temps, il repointe le bout de ses naseaux et avec Franck Ouvry au sulky, il va tenter le tout pour le tout. Déféré des 4 pour l'occasion, c'est une surprise possible. Le numéro 11, Brazil de Bailly. Il a la pêche. Ces 2 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Aussi, c'est une course visée. Ce jeudi, il a une belle carte à jouer. Le numéro 12, Baron du Bourg. Sur ce tracé, c'est lui qui détient le meilleur chrono comparativement à ses camarades du jour. Il va tenter de confirmer sa récente belle 2e place. Attention à lui. Le numéro 13, Alinéa. Bon alors, Alinéa, en 8 courses, 6 fois disqualifié et 2 fois premier. Soit il gagne la course, soit il termine dans la colonne des disqualifiés. Le numéro 14, Barricade Boogie.
Son gros défaut, elle ne répète pas ses bonnes sorties. Quand elle est décidée, gare à elle. Tout sera question de son humeur du jour, quitte ou double. Le numéro 15, candidat d'Ortige. C'est une rentrée et on peut craindre qu'il manque de conditions. Pour cette unique raison, je prends le risque de l'écarter. Le numéro 16, Carlo de Carzi. C'est le plus riche de la course. Il sera pieds nus pour l'occasion et Magic Nivar s'installe au sulky. Tout est réuni pour qu'il efface ces deux dernières contre-performances. Le pronostic, ça donne 16, 7, 11, 5, 9, 8, 6, 12, cheval de complément, l'As, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!